Quelles sont les montres les plus incroyables et hors normes du moment? Qui parvient encore à sortir des sentiers battus et à proposer des garde-temps originaux avec une vraie personnalité, tout en partageant une vision de l'horlogerie différente qui marque celles et ceux qui y sont confrontés? Aujourd'hui, lecalibre.com a sélectionné pour vous 5 modèles qui sortent de l'ordinaire, que ce soit par leur design, leur complication, leur concept ou autre. L'inventivité et l'imagination des horlogers comme des designers n'a pas de limite, et ces quelques pièces nous le prouvent avec brio. Plongeons ensemble dans les profondeurs de l'horlogerie hors norme et découvrons notre sélection de 5 montres pour le moins originales à différents prix. La dernière est un pied de nez à la montre connectée la plus connue du monde, mais on est bien loin du simple gadget ou du pauvre hommage. Commençons cette sélection avec un peu de légèreté dans ce monde d'habitude si sérieux. Il s'agit d'une pièce présentée au Baselworld de 2018, qui est le fruit de la collaboration de 2 grands noms du secteur de l'horlogerie indépendante, Konstantin Cekin et Sven Andersen. Pour ceux qui suivent notre chaîne secondaire Montre ton calibre, vous voyez peut-être de quelle pièce nous allons parler. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore dessus, on vous invite à aller la rejoindre. Vous verrez, chacun peut y présenter sa propre montre et c'est très sympa. Konstantin Cekin avait déjà proposé ses premières versions de la Joker en 2017, entraînée par un calibre appelé K070 sur une base de ETA 2824-2, modifiée par l'horloger russe. La lecture de l'heure s'effectue grâce à 2 disques rotatifs, un pour les heures et un pour les minutes, utilisant des points noirs en guise d'aiguille. Ces disques représentent les yeux du visage du Joker et les points noirs leurs pupilles. Les heures et les minutes défilant à des allures différentes, on peut observer de nombreuses expressions faciales différentes basées sur ces 2 yeux imposants auxquels s'ajoute une bouche avec une langue réinterprétant la complication de face de lune. En effet, on retrouve une ouverture en forme de sourire sur toute la partie basse du cadran, à travers laquelle on découvre un disque doté d'une lune rouge indiquant de manière ingénieuse la face de lune du moment. La version de base de 2017 proposait un boîtier en acier de 42 mm de diamètre pour 13,7 mm d'épaisseur, avec une couronne classique à 3 heures et un bouton poussoir à 9 heures, permettant de régler la face de lune. Celui-ci imitait le style de la couronne, de manière à créer les oreilles du personnage hommage au méchant de l'univers DC Comics. Dans la version Automaton de 2018 dont on vous parle aujourd'hui, le boîtier de 42 mm est passé en or rose 18 carats, a adopté une belle épaisseur de 16,8 mm et a perdu son oreille de 9 heures au profit d'un bouton poussoir à 8 heures. La Joker était déjà assez originale, mais la collaboration avec Andersen Genève poussa le concept encore plus loin. Afin de découvrir cette évolution, il faut retourner la montre pour découvrir une véritable scène de film d'animation sous la forme d'un automate, spécialité de Sven Andersen qu'il a souvent utilisé sur des montres érotiques. La pièce de Sven Andersen qui a inspiré cette collaboration est la montre à tact poker, elle-même reprenant et miniaturisant une peinture du début des années 1900 de l'artiste Marcellus Coolidge intitulée A Bold Bluff, mettant en scène des chiens jouant au poker. Sur la Joker Automaton, l'un des chiens de la montre à tact poker est rejoint à la table de jeu par le Joker en personne, la sulfureuse Poison Ivy et le glacial Pingouin. En tournant la couronne dans la bonne direction, on peut donc remonter le mécanisme activant l'automate, puis appuyer sur le bouton poussoir à 8 heures pour le voir se mettre en marche. On découvre alors Poison Ivy cacher des jetons dans sa robe et les autres protagonistes jouer leurs mains respectives. Cette pièce qui a beaucoup fait parler d'elle est sortie en édition limitée à 21 exemplaires au prix unitaire de 88 000 €. Nous avons eu la chance de l'essayer à Genève en 2020 et croyez-moi, au poignet, c'est un véritable chef-d'œuvre. Pour la seconde pièce de notre sélection, on se concentre sur une manufacture basée à Genève, Roger Dubuis. La maison affiche son amour pour la légende arthurienne sur ses garde-temps depuis bien longtemps. On a découvert la collection Excalibur en 2005 et la première version Table Ronde remonte à 2013. En 2021, on a eu droit à un modèle amélioré qui trouve tout à fait sa place dans cette vidéo. La maison n'a pas pour habitude de faire dans le discret et le classique, comme elle nous le prouve à nouveau ici, avec un boîtier de 45 mm de diamètre, sculpté dans un bloc de damas de titane. Il s'agit d'un matériau très léger, amagnétique, très résistant et ne souffrant pas de la corrosion, qui donne un aspect unique haut de gamme à la pièce. Le travail de finition à la main sur cette montre hors du commun est saisissant. On retrouve des parties au rendu mat sur l'extérieur du boîtier et des angles d'une précision impressionnante, sans parler du fascinant cadran en 3 dimensions. Ce dernier a une structure en émail gris foncé tendant vers le noir et en or blanc, sur laquelle viennent se glisser 12 sculptures de chevaliers en or rose. Ces derniers mesurent 7 mm de haut chacun et sont entièrement faits à la main, dans un style utilisant des successions de faces polygonales appelées low poly art. Leurs épées prennent la place des index des heures. Pour parfaire l'aspect solennel et légendaire du garde-temps, on retrouve sur le fond de boîte une citation des chevaliers qui peut se traduire ainsi. Autour de cette table siégeront égaux les plus vaillants des chevaliers. Ils partiront à la recherche d'aventures pour redresser les torts, protéger les faibles et abaisser les orgueilleux. Cette édition limitée à 28 pièces est entraînée par le mouvement manufacture automatique RD821 de nouvelle génération. Elle est montée sur un beau bracelet en cuir de veau gris aux coutures rouges et son prix catalogue est de 297 500 €.
Marquons une petite pause dans les prix qui font tourner la tête et découvrons cette pièce bien plus accessible. Xeric est une micro-marque lancée en 2013 suite à une campagne réussie sur Kickstarter. L'entreprise se concentre sur des pièces qui sortent des sentiers battus et ils annoncent que leur but est de « make time fun again ». Avec cette vendetta automatique, on peut essayer d'appréhender leur positionnement et l'image qu'ils veulent renvoyer. Au niveau de l'affichage de l'heure, cette pièce s'inspire clairement de modèles de la marque Urwerk, dont nous avions parlé entre autres dans notre vidéo sur les montres des basketteurs. Le lien est en description. Le concept des 3 satellites indiquant l'heure sur la partie basse du cadran n'est donc ni une nouveauté, ni une idée propre à la marque. Mais ici, elle est non seulement bien réalisée, mais aussi accessible. Le cadran est assez déroutant au premier abord, notamment en raison du vert teinté sur toute la partie haute qui laisse entrevoir les 3 bras à l'extrémité desquels on trouve 3 disques avec 4 chiffres inscrits sur chacun d'entre eux. En réalité, pour lire l'heure, il suffit de se concentrer sur la partie basse du cadran, sous la partie non teintée du vert. Le chiffre qui se trouve dans le sens de la lecture sur le disque indique l'heure, et on trouve une petite flèche en dessous de ce dernier qui pointe vers les minutes, sur une échelle fixe en périphérie. Le disque en question se déplace donc de droite à gauche pour vous indiquer les minutes qui s'écoulent, puis c'est au tour du prochain disque à l'extrémité du bras suivant de prendre le relais. C'est le calibre X 2.0 qui entraîne la bête. Ce dernier est basé sur un mouvement automatique japonais Miyota 90 S5 qui a été lourdement modifié en interne pour l'occasion. On trouve 2 couronnes sur le flanc de la montre, une à 2 heures et une à 4 heures. Celle de 4 heures est utilisée pour régler l'heure, alors que celle de 2 heures permet de changer l'échelle des minutes. La montre vous donne le choix entre 3 échelles aux couleurs et index différents, qui vont modifier sensiblement le style de la montre en cachant les 2 non utilisés sous le vert teinté et en mettant le 3e en avant. Cette Xeric Vendetta automatique fut d'abord lancée en 7 combinaisons de couleurs différentes, chacune en édition limitée à 75 pièces, au prix catalogue de 1250 $, soit un peu plus de 1050 €. Les premières éditions sont épuisées, mais de nouvelles couleurs sont prévues et les préventes sont ouvertes. On vous met d'ailleurs un lien en description si vous voulez vous offrir une montre extrêmement originale pour un tarif relativement raisonnable. Avant de découvrir une montre qui se moque ouvertement de Apple, on se penche sur la HM10 de chez MB&F. Nous avons eu l'honneur de rencontrer les équipes d'MB&F en 2020 au Geneva Watch Days, et à cette occasion, nous avions pu découvrir leur nouvelle horloge en collaboration avec l'EP 1839, le lien de la vidéo est en description. Mais nous en avions aussi profité pour manipuler plusieurs de leurs montres. Cela incluait les collaborations avec H. Moser & Company, mais également la MB&F HM10 Bulldog, qui a elle aussi fait beaucoup parler. Pour la MB&F HM10, l'horloger indépendant suisse s'inspire à nouveau de la faune, comme il l'avait fait par le passé, en reprenant par exemple des traits d'une grenouille ou d'une méduse. Mais cette fois-ci, le concept va un peu plus loin car la montre dans son ensemble représente bel et bien un chien aux yeux globuleux avec ses 4 pattes et sa gueule plus ou moins ouverte. Maximilian Busser, l'homme derrière la maison indépendante, a expliqué que lors d'un voyage au Japon, il avait tout à coup vu une montre Bulldog dans son esprit. Sa vision fut si claire qu'il parvint à la dessiner et à travailler avec sa petite équipe pour lui donner vie. C'est comme ça que serait née cette HM10, qui reflète aussi, d'après son créateur, une volonté de rester fidèle à ses convictions, comme dans l'adage d'outre-Atlantique « Stubborn as a Bulldog », une version anglaise de notre « têtu comme une mule » nationale. 2015, I'm driving from the hotel to the airport in Tokyo, completely jet-lagged, dozing away, and suddenly, boom, I see this piece, exactly as it is today. So this is Bulldog, horological machine number 10. Cette Bulldog nous offre un boîtier en titane ou en or rouge de 54 mm de long, de la truffe à la queue, 45 mm de large et 24 mm d'épaisseur. C'est donc ce que l'on pourrait appeler une belle bête. On peut lire l'heure sur les 2 dômes rotatifs en aluminium qui font office d'yeux pour la bestiole, en se référant au petit triangle fixe qui indique l'heure sur celui de gauche et les minutes sur celui de droite. Entre les yeux, placés juste sous le verre saphir, on peut observer le balancier qui semble comme en suspension, un détail esthétique impressionnant que l'on retrouve sur plusieurs des Horological Machines de la marque. Et ce n'est pas fini. En regardant la Bulldog en face, on peut découvrir sur sa partie inférieure 2 mâchoires qui forment sa gueule. Difficile de s'en rendre compte au premier coup d'œil, mais il s'agit en réalité d'un indicateur de réserve de marche pour le moins original. Lorsque la montre est entièrement remontée, le Bulldog a la gueule grande ouverte et semble nous adresser un sourire. En revanche, lorsque son mouvement maison à remontage manuel a besoin d'énergie, la gueule du chien est fermée. Le prix catalogue de la version en titane est de 105 000 $, soit environ 90 000 €, et on passe à 120 000 $ pour celle en or rose, soit un peu plus de 100 000 €. C'est sûr, à ce prix-là, il faut beaucoup aimer les chiens et les montres hors normes. La qualité des finitions, la pureté des matériaux, l'originalité et l'exclusivité de cette pièce en font une montre à part qui n'a d'après moi aucune compétition sur son secteur, pour ainsi dire niche. Et pour notre dernière pièce, c'est une Apple Watch assez particulière que l'on vous présente. En 2016, la maison horlogère avait présenté sa première version de la Swiss Alp Watch.
Un clin d'œil moqueur affirmé à la montre connectée qui représente aujourd'hui plus de ventes par an que toute l'horlogerie suisse réunie. La maison n'en était pas à son premier coup dans la provocation, puisqu'elle était également à l'origine de la première montre au boîtier entièrement en fromage suisse, la H. Moser Swiss Madwatch, la plus suisse des montres suisses d'après la marque. Il s'agissait d'une pièce marquant l'engagement de la maison contre le Swiss Made qui n'a d'après eux aucune valeur. So let's make Swiss Made great again. Depuis, nous avons eu droit à plusieurs versions du concept imitant la montre connectée du géant Apple, venant rappeler le savoir-faire horloger helvétique, avec une pointe d'humour décalée et un aspect poil à gratter bienveillant. Pour notre sélection, nous avons choisi la version 2021 qui marque l'apparition de la petite seconde à 6 heures, dessinée en rappel au logo qui s'affiche lorsqu'un appareil de la firme de Cupertino est en cours de chargement. À propos de la première Swiss Alpwatch, le PDG de H. Moser & Company avait participé à la campagne de communication en disant « Sans téléphone, sans message, sans dessin ou battement de cœur à envoyer, la Swiss Alpwatch va changer votre vie. Elle va vous laisser reconnecter avec les gens en sortant de chez vous. So get alive. Upgrade to a mechanical watch. » Vous l'aurez compris, il s'agit ici encore d'une douce moquerie de la stratégie marketing bien huilée de Tom Cook et ses équipes. Pour revenir à la Swiss Alpwatch de 2021, son boîtier en acier avec traitement DLC noir mesure 44 mm de long et 38,2 mm de large pour 10,5 mm d'épaisseur, des dimensions très proches de la version 44 mm de la Apple Watch Série 6. Elle nous offre un intense cadran Venta Black, l'une des substances les plus sombres qu'il soit, absorbant plus de 99% de la lumière visible. Cela donne un rendu proche d'une montre connectée en mode veille avec un aspect un peu plus dramatique. Comme on l'évoquait plus tôt, une petite seconde à 6 heures imite une roue de chargement grâce à 12 ouvertures sur le cadran et à un disque dégradé du gris au noir tournant en dessous. La face visible de la montre est donc tout en élégance, en clin d'œil et en sobriété, mais surtout en minimalisme. Lorsqu'on la retourne en revanche, c'est une autre histoire. Le fond du boîtier est en verre saphir et vous laissera observer le cœur de cette montre hors du commun, le mouvement manufacture HMC 324. Il s'agit d'un mouvement à remontage manuel annonçant pas moins de 4 jours de réserve de marche, ayant bénéficié, comme d'habitude chez Moser, d'un travail de finition grandiose. L'indicateur de réserve de marche se trouve sur une roue crantée visible juste en dessous du balancier, et on retrouve une finition en biseau double, signature de la marque, sur les ponts et d'autres composants du mouvement très haut de gamme. Le tout est monté sur un élégant bracelet en alligator noir et fut proposé en édition limitée à 50 pièces. Prix catalogue 27 000 €, soit presque 63 Apple Watch Série 6. A vous de faire votre choix, vous vous en doutez, le nôtre est fait et n'a pas besoin de chargeur. Dites-nous en commentaire laquelle de ces montres hors du commun est votre préférée et si vous voulez voir d'autres épisodes sur des pièces dans le style. On vous met ici 2 vidéos qui devraient vous plaire, cliquez sur le bouton rejoindre pour nous soutenir et à bientôt sur lecalibre.com.